Merci Monsieur le Président pour une délibération importante au croisement de plusieurs priorités sur lesquelles notre collègue vice-président Arnaud Lécuyer est déjà revenu. L'amélioration constante en faveur du bien manger pour toutes et tous et en particulier pour nos lycéennes et nos lycéens, la responsabilité de la commande publique, la juste rémunération de nos producteurs. L'enjeu de cette délibération est au croisement de ces trois priorités et je veux ici saluer et remercier mes collègues vice-présidents Isabelle Pellerin et Arnaud Lécuyer qui ont travaillé en étroite concertation avec moi sur ce sujet, y associer aussi Gaëlle Lestradic en tant que présidente des instances de commande publique. Arnaud Lécuyer a pu le dire à l'occasion du bordereau précédent, les résultats sont déjà au rendez-vous des ambitions fortes portées par notre majorité depuis maintenant plusieurs années. S'agissant en particulier de la part des produits sous signe de qualité, dont ceux issus de l'agriculture biologique, des produits de saison, des produits de proximité. La démarche Bien manger dans les lycées, qui a été initiée en 2020, produit des résultats que nous avons pu objectiver de façon très nette, alors même qu'elle n'était déployée que dans 50 services de restauration sur les 96 que compte notre région. C'est un petit peu plus de la moitié. Et bien même lorsque à peine cette moitié est atteinte, nous avons une hausse au global de la région de plus de 70% des produits sous signe de qualité entre 2020 et 2022. On peut donc estimer à toute raison que la généralisation de cette démarche depuis la fin de l'année dernière permettra là aussi d'amplifier très largement ce mouvement. De la même façon, signaler que nous avons 10 établissements aujourd'hui, 10 lycées labellisés établissements bio engagés et que nous pourrions en compter une dizaine d'autres dans le courant de l'année 2024. Pour être labellisé, je le rappelle, il faut proposer plus de 22% de produits issus de l'agriculture biologique, un travail que nous réalisons en étroite concertation avec Initiative Bio Bretagne. Au 1er janvier 2024, Arnaud Lécuyer l'a rappelé, nous redressons très sérieusement la barre. On avait connu un petit tassement en 2023 avec la crise inflationniste de la part des produits issus de l'agriculture biologique. Nous sommes au rendez-vous à presque 20% au début de 2024. Et signaler là aussi que nous avons des établissements exemplaires, je pense en particulier au lycée Marie-Lefranc à Lorient, où nous avons plus de 60% de produits sous signe de qualité, dont 50% de produits issus de l'agriculture biologique. Et redire ici que d'après l'étude conduite par Région de France, au niveau national en 2023, c'était 17% de produits sous signe de qualité quand nous sommes à près de 30%, et 17% et 9% de produits issus de l'agriculture biologique quand nous sommes quasiment à 20%. Donc là encore, la région Bretagne est à la pointe. Et sur la juste rémunération des producteurs, là encore, la région est au rendez-vous avec une augmentation du coût matière, donc la partie qui revient à nos agriculteurs, qui est passée en un peu plus d'un an de 2,20 € à 2,60 €. Donc là encore, à la hauteur des besoins de nos agriculteurs qui font face eux aussi à la hausse des prix. Alors la région met les moyens, on a eu l'occasion d'en débattre à plusieurs reprises dans notre hémicycle avec la généralisation de la démarche Bien manger dans les lycées, la revalorisation du tarif pivot de 2,70 € à 3 €, la prise en charge de l'énergie, les 1,35 millions d'euros, Monsieur le Président, que vous aviez annoncé au printemps dernier en faveur de l'agriculture biologique. Les résultats sont au rendez-vous, mais nous souhaitons aller plus vite et plus loin. En particulier dans le cadre du SPASER, je vous le rappelle ici, nous avions voté l'objectif au 31 décembre 2025 de 65% de produits sous signe de qualité et la préfiguration d'une centrale d'achat. Parce que l'organisation actuelle avec les 5 groupements de commandes, je le rappelle ici, ce n'est pas la région directement qui achète les denrées alimentaires, ce sont 5 groupements de commandes. Cette organisation n'est pas pleinement satisfaisante. Donc en lien avec les 3 priorités que j'ai rappelées en introduction, nous poursuivons des objectifs qui, je pense, peuvent faire l'unanimité sur nos bancs. Prendre en compte les exigences politiques que nous portons en matière de qualité et de proximité pour les denrées alimentaires servies dans nos lycées. Renforcer la mutualisation de l'ingénierie contractuelle, professionnaliser nos acheteurs, former encore davantage nos agents dans les cuisines et faciliter l'accès des TPE-PME, en particulier de nos agriculteurs et de nos artisans, à nos marchés publics. Donc c'est la raison pour laquelle, conformément à ce qui figurait dans le SPASER, nous avons consacré l'année 2023 à une très longue période de concertation avec le rectorat, avec les conseils départementaux des 4 départements de la Bretagne administrative, avec les adjoints gestionnaires des groupements de commandes, avec les établissements publics locaux d'enseignement, lycées et collèges, et avec l'ensemble des services des collectivités concernées. Et je veux ici saluer les agents de la direction des affaires juridiques et de la commande publique qui ont été particulièrement engagés et proactifs sur ce sujet.
Donc à travers cette délibération, et j'en terminerai là, Monsieur le Président, le Conseil régional de Bretagne s'érige en centrale d'achat avec 3 principes d'action clés: la simplicité, l'agilité, l'efficacité. La simplicité, l'agilité, l'efficacité, tout d'abord avec une convention constitutive qui est annexée à la présente délibération, la mise en place d'un conseil d'administration et d'un comité technique avec des membres fondateurs, en l'occurrence la région et les 4 départements, et puis des adhérents qui pourront nous rejoindre, en l'occurrence les établissements publics locaux d'enseignement. Donc la région qui s'érige centrale d'achat avec une convention constitutive, avec des agents région, tout ça dans un cadre collectif. Le deuxième point, c'est le guichet unique pour nos agriculteurs, pour tous les intermédiaires de la région Bretagne. Un sourcing renforcé pour, là encore, améliorer la part des producteurs locaux dans les approvisionnements, des allotissements millimétrés pour renforcer, là encore, les produits de proximité, des clauses de non-exclusivité, la garantie également d'offres de gré à gré. Tout cela pour amplifier la relocalisation de notre alimentation. Troisième point, des conditions d'adhésion facilitées avec une liberté laissée aux établissements publics locaux d'enseignement, une adhésion par lot, un coût qui au final reviendra moins cher que l'organisation actuelle quand on prend en compte les dépenses liées aux ressources humaines. Quatrième point sur le financement, la région là encore est à la pointe et particulièrement exemplaire, elle assumera seule les charges liées à cette centrale d'achat pour l'année 2024 et pour l'année 2025 et il y aura une montée en puissance progressive pour les autres membres fondateurs à partir de 2026 et des autres adhérents à partir de 2027. Déploiement progressif de la centrale pendant 3 ans. Dernier point sur le pilotage de la donnée, nous disposons d'un observatoire des données de l'achat public. Je vous invite à aller le consulter, c'est en quasi temps réel et là encore ces éléments seront mis au bénéfice de l'ensemble des acteurs de cette centrale d'achat. Donc Monsieur le Président, c'est une très belle dynamique bretonne au service du toujours mieux manger en Bretagne, dans l'intérêt des jeunes de Bretagne, des agriculteurs de Bretagne et de nos territoires. Je vous remercie. Merci, cher Simon. Vous portez là une feuille de route que vous avez enclenchée depuis le début de ce mandat, qui est l'aboutissement du travail que vous avez réalisé depuis le début de ce mandat. Ça va nous donner un coup de booster supplémentaire après tous les efforts qui ont été réalisés ces 3-4 dernières années. Vous avez repris le travail qui avait été amorcé par Isabelle Pellerin à la fin du dernier mandat. Merci encore une fois de l'engagement et j'associe à votre engagement celui de Gaël Ostradic qui maintenant préside la commission d'appel d'offres. Vous allez continuer à nous accompagner dans cette aventure ô combien importante.